En fait, la danse classique, elle ne correspond pas à tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait de ces codes? Est-ce qu'on s'en sert toujours pour le raconter sur des histoires assez poussiéreuses d'une femme à la recherche du prince charmant, qui a envie de mourir et qui le cherche et qui sera sauvée? Ou est-ce qu'on n'utiliserait pas ces codes justement pour créer quelque chose de nouveau et de plus moderne? Moi, j'ai vraiment envie que les gens puissent voir le ballet différemment. C'est vraiment mon objectif, c'est d'amener la danse là où on ne la voit pas. Vous allez bientôt faire un spectacle à Paris, en tournée en France. Ce sera un ballet. Alors oui, je crée mon spectacle qui s'appelle Classique, qui est un spectacle qui raconte l'histoire d'une ballerine enfermée dans une boîte à musique qui cherche à s'enfuir pour trouver sa liberté. Donc elle va voyager dans plein de différents tableaux. C'est vraiment comme un Alice au pays des merveilles des temps modernes qui raconte vraiment l'histoire de où est-ce qu'une ballerine pourrait danser, où est-ce qu'on ne l'attendrait pas. Et donc ça parle aussi bien sûr moi de ma vie et de mon parcours en tant que danseuse. Oui, justement, parce qu'on vous connaît comme danseuse sur les réseaux sociaux, que vous avez investi. On vous y voit dans des lieux improbables ou des lieux quotidiens, des lieux très beaux. Comment vous êtes venue à ça, à miser sur les réseaux sociaux? Alors pour moi, le plus important, en fait, c'était de pouvoir toucher un plus large public, pas uniquement les gens dans les théâtres, c'était vraiment pouvoir faire voyager la danse et de danser là où on n'attendrait pas une danseuse danser. Donc c'est vrai que j'ai fait beaucoup de vidéos avec le monde qui m'entoure et surtout pour raconter de nouvelles histoires autour d'une femme danseuse, où est-ce qu'elle veut parler aux gens, où est-ce qu'elle peut toucher aussi un autre public. Vous avez un ou deux exemples à nous citer? Alors oui, bien sûr, j'ai commencé par une vidéo dans un supermarché où justement je montrais la ballerine qui faisait ses courses, dans quelle position on pouvait attraper une gourde, de l'eau, etc. Donc avec des kicks de grand écart. Donc ça c'était la première et je vais aussi citer sur un bateau en Antarctique. Là pour le coup c'était vraiment de pouvoir immortaliser un moment autour de l'Antarctique, de la fonte des glaces, comment on pouvait montrer la fragilité d'une ballerine face à la fragilité d'un pays qui est en train de fondre. Cette vidéo, justement, elle a été virale, elle a accru votre notoriété. Comment vous l'avez faite, cette vidéo? Comment vous l'avez imaginée? Comment ça s'est passé dans les coulisses? Alors, pour moi, c'était vraiment une envie de pouvoir aussi, comme toujours, en fait, raconter quelque chose de nouveau à travers le ballet. Ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir explorer en fait ce qui était possible de faire. C'est vrai que sur pointe dans la glace, c'était vraiment très dur, alors que pour le coup, sur le bulbe d'un bateau, c'était bien plus facile. Le bulbe n'était pas glissant, j'étais vraiment encadrée par une vraie équipe, donc j'ai pas eu forcément peur, mais c'est surtout en fait de voir le bateau me dominer comme ça par derrière avec des bouts de glaçons qui passaient autour. C'est vrai que pour moi, d'un point de vue expérience visuelle et de ce que je voulais raconter, c'était magnifique. J'avais l'impression que le temps s'arrêtait. Vous avez parlé d'une boîte à musique. Donc vous cherchez quelque part la liberté par toutes ces créations? Oui, en fait, la boîte à musique, elle symbolise vraiment les grandes maisons de la danse qui peuvent parfois nous enfermer. C'est vraiment propre à chacun. Moi, je sais que je me suis sentie enfermée. J'avais très envie de pouvoir explorer le monde, explorer aussi de nouvelles formes de danse, de chorégraphie et de rencontres. Donc pour moi, le plus simple, c'était vraiment d'aller voir ailleurs, de découvrir l'ailleurs et de voir ce qui était possible de faire. Et une fois que j'ai goûté justement à la rencontre de ce qui se passe dehors, c'est là où je me suis dit je veux continuer à faire ça, je veux continuer à pouvoir explorer ce que le monde a à nous offrir en fait. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement votre parcours de danseuse? Vous avez commencé où et par quelle maison êtes-vous passée? J'ai commencé la danse classique à l'âge de 5 ans, je suis ensuite allée vivre à Paris parce que je vivais à Orléans, je suis rentrée au conservatoire. Puis après un conservatoire régional et j'ai présenté l'école de danse de l'Opéra de Paris. J'ai fait à 2 reprises 2 stages à l'école de danse, puis après au conservatoire national. Donc en fait il y a plusieurs hiérarchies de conservatoires. Donc là c'est un conservatoire qui fait vraiment un apprentissage de la danse classique, contemporaine, apprentissage
tous les styles. Voilà, ensuite j'ai intégré un premier opéra, l'opéra de Bordeaux, ensuite un opéra en Espagne, l'opéra à Monaco, les ballets de Monte-Carlo. Puis après j'ai voyagé, j'ai refait d'autres opéras, j'ai testé et c'est vrai qu'en fait je sentais que j'étais pas à ma place. Je sentais que ma place n'était pas dans une compagnie. Donc je me suis dit, mais j'aimerais bien essayer de voir ce que je peux trouver ailleurs. Et voilà où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Vous trouvez que la danse classique est trop formatée? En fait, la danse classique, elle ne correspond pas à tout le monde. Donc c'est vrai que la danse classique, il y a des codes et il faut les respecter. Mais aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces codes? Est-ce qu'on s'en sert toujours pour le raconter sur des histoires assez poussiéreuses d'une femme à la recherche du prince charmant, qui a envie de mourir et qui le cherche et qui sera sauvée? Ou est-ce qu'on n'utiliserait pas ces codes justement pour créer quelque chose de nouveau et de plus moderne? Et moi, c'est vraiment mon envie, c'est ce qui me fait le plus vibrer, c'est comment associer les codes, c'est comme notre langage, mais de raconter une histoire plus moderne. Sur les réseaux sociaux, dans vos vidéos, on vous voit aussi faire de la publicité pour des produits de cosmétiques. Est-ce que c'est une façon d'être plus visible ou ça fait aussi, si je puis dire, partie de votre gagne-pain? Alors à travers mes collaborations sur les réseaux, c'est tout d'abord moi qui les choisis parce que je peux raconter quelque chose avec cette maison. Donc c'est toujours des choix qui pour moi se rapprochent de mon métier, de ce que je veux raconter et aussi de ce en quoi je crois. Donc j'essaie de pouvoir, à travers, je ne sais pas, par exemple un parfum, raconter ce que moi, ce parfum, il m'évoque à travers la danse. Et je trouve que le médium de la danse est parfait pour pouvoir exprimer des émotions. Avec vous, il y a quelqu'un qui a un rôle essentiel, c'est votre partenaire, qui est photographe et qui est donc celui avec lequel vous créez depuis 4 ans, si je crois bien. Comment ça se passe justement, les créations à deux? Alors avec Mathieu Forget, on travaille beaucoup ensemble. On est toujours un petit peu dans l'ombre l'un de l'autre. On s'épaule énormément. Aujourd'hui, on est en train un petit peu de devenir une petite équipe créative. Donc moi, je l'aide beaucoup sur les chorégraphies, sur aussi des idées de lieux où est-ce qu'il pourrait danser et où est-ce qu'il pourrait justement amener la photo dans un endroit où on l'attend le moins. C'est vrai que ça nous a beaucoup suivi, par exemple, avec le projet des Jeux Olympiques. Mathieu, lui, a fait des photos dans des musées où il amenait des sportifs. Et moi, j'amenais justement les sportifs dans un cadre beaucoup plus classique, à danser avec eux, avec les pointes et le tutu. C'est vrai qu'on a une collaboration qui est un peu infinie, dans le sens où, à la fois, on vit ensemble, mais quand on travaille tous les deux sur nos projets, on s'encadre beaucoup. On est tout le temps à l'affût de s'aider, de trouver des petits détails qui peuvent nous faire avancer l'un et l'autre. Donc c'est notre petit duo de choc. Le lieu prochain, vous aimeriez faire... Secret. C'est secret. Votre tutu, il vous accompagne tous les jours? Oui, mon tutu, alors je l'ai souvent dans mon sac parce que quand je voyage ou quand je vois à Paris des très beaux endroits où je peux associer la danse, mon histoire et le lieu, je l'ai toujours avec moi, avec mes pointes et je me promène avec mon petit sac, tout est dedans. Au cas où, n'importe quel Au cas où, une photo, 1, 2, 3, on dégaine le tutu. C'est un peu comme une arme, c'est un peu comme ma force, mon bouclier. Donc d'un coup, hop, je le dégaine et je rentre dans mon personnage de danseuse. Je reviens un tout petit peu sur le spectacle. L'affiche est un clin d'œil à Jean-Claude Van Damme. Complètement. Qui avait fait lui aussi un grand écart entre deux camions, une pub d'ailleurs. Ouais. Pourquoi avoir ce petit clin d'œil? Alors, c'est vrai que cette image, elle m'évoque vraiment la liberté et l'envie de partir voir l'ailleurs. Ce qui, moi, du coup, me touche vraiment par rapport à mon histoire. Je trouve qu'aussi, en tant qu'artiste, Jean-Claude Van Damme est aussi drôle que rempli de talent, parce qu'il est doué à faire plein de choses. Et voilà, d'une certaine façon, il m'a inspirée. Je me suis dit, ce serait chouette et intéressant de voir une ballerine en grand écart sur 2 camions, parce que le grand écart, ça vient un petit peu de chez nous, qui part à la rencontre d'un ailleurs, comme si elle partait des opéras pour aller créer elle-même une nouvelle façon de danser. C'est ce que va justement raconter le spectacle.
Ce spectacle, donc, il est avec des danseurs de votre compagnie. Vous avez votre Exactement. propre... Exactement, j'ai 6 danseurs. Mathieu Forget en fait aussi partie. C'est des danseurs avec qui j'ai déjà travaillé sur plusieurs projets, dont les Jeux Olympiques. Là, ils m'accompagnent pendant toute la période du spectacle et bien d'autres projets aussi. Ce spectacle, c'est uniquement de la danse ou c'est un peu de stand-up, il y a un peu de théâtre, il y a quoi? Le spectacle mélange justement plein de formes d'art. On a autant de la danse classique que de la danse hip-hop. On a des moments parlés, on a des moments racontés. On a des moments où on utilise la danse, mais sans la danser. Donc ça va être vraiment une réflexion. Le titre, c'est Classique, point d'interrogation. Donc ça questionne aussi qu'est-ce qui est classique. Est-ce qu'aujourd'hui, d'être une danseuse en tutu avec des pointes, est-ce que c'est classique ou pas? Qu'est-ce qui dépend du classique? Voilà. On va répondre à toutes ces questions. Alors, est-ce que vous êtes une danseuse classique? Il faut venir voir le spectacle pour le savoir. Vous avez d'autres questions? Moi j'ai une question. Vous êtes sur les réseaux sociaux, mais sur les réseaux sociaux, les danses qu'on trouve sont quand même très loin du ballet. Est-ce que le ballet, enfin la façon dont vous êtes présente sur les réseaux sociaux, ça permet un peu de démocratiser le ballet et tout ce qui l'entoure? En fait, moi j'ai vraiment envie que les gens puissent voir le ballet différemment. Donc si ça permet aux enfants et aux adultes de continuer à rêver, pour moi c'est vraiment mon objectif, c'est d'amener la danse là où on ne la voit pas, là où elle n'est pas forcément disponible ou là où on n'est pas, en fait, les gens parfois n'ont pas la culture d'aller dans des opéras et j'aimerais bien que le public puisse aussi voir des danseurs autre part. Et c'est vrai que par le moyen des vidéos sur les réseaux sociaux, ça permet d'avoir une visibilité beaucoup plus large. Vous aussi, vous présentez au-delà des réseaux sociaux le spectacle. Est-ce que lui, dans sa façon d'avoir été mis en scène, est-ce qu'il est plus accessible, plus démocratique pour un public qui n'est peut-être pas habitué à l'opéra et à ce genre de choses? Alors le spectacle est vraiment fait pour s'adresser à un plus large public. Donc déjà même sur le format et le temps du spectacle, on est sur 1h15, contrairement à certains ballets classiques qui peuvent durer entre 2h45, 3h. Là c'est un spectacle d'1h15 qui mélange tous les styles de danse, qui partira aussi en tournée dans plein de villes différentes, pas uniquement des grosses villes. On a envie que tout le monde puisse y accéder. Donc voilà, c'est vraiment notre idée de voyage. Si je pense à